Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans ma cuisine, mais cette fois-ci c'est pour un sujet très important. Surtout si vous êtes créateur d'entreprise, cette vidéo elle va être indispensable pour vous parce qu'on va aborder les sujets du business plan et un petit bonus, je vais vous parler de toutes les aides possibles lorsque vous êtes créateur d'entreprise, que ce soit pour les jeunes créateurs ou pas. Voilà, je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces, des trucs pour lesquels j'ai galéré à trouver et qui vous sera donc donné comme ça dans une petite vidéo, c'est sympa. Donc voilà, après si vous n'êtes pas du tout dans la création d'entreprise, c'est pas grave, c'est toujours intéressant de savoir 2-3 trucs là-dessus. Et puis juste suivre l'avancée de Artefact, c'est grave cool aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en dire plus sur le sujet et on se retrouve dans 2 minutes. Alors, maintenant les gars, c'est sujet sérieux. On va parler du business plan. Et le business plan, si vous êtes déjà un peu familier avec le sujet, je suis désolée. Je m'excuse que ce soit aussi compliqué, mais là je vais vous donner des petits conseils qui vont sûrement vous débloquer. Et si vous connaissez pas du tout ce qu'est un business plan, c'est très simple, je vais vous l'expliquer maintenant. C'est un document qui est indispensable à la création d'entreprise, puisque c'est le CV de votre entreprise et c'est aussi le cahier des charges de votre projet. Donc c'est ce qui va décrire l'entièreté du projet de A à Z, que ce soit en passant par vous, par le projet, d'où est-ce qu'il sort, où est-ce qu'il va, et avec énormément de chiffres. Et c'est ça qui est chiant. Mais c'est pas grave, je vais vous donner plein de conseils, il n'y a pas de souci. Le business plan, c'est un document que vous allez devoir remplir vous-même. C'est un document que vous allez devoir construire vous-même. Mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas vous faire aider. Que vous pouvez pas vous faire aider. Parce que je sais que quand on a la page blanche et qu'on doit remplir 30 à 50 pages tout seul, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand on sait pas par où commencer, surtout quand on connaît pas le sujet de base, hein, c'est assez compliqué. C'est pas grave, il y a plein de choses qui peuvent vous accompagner dans le processus. Donc déjà, vous pouvez vous faire accompagner par un expert comptable, donc une personne extérieure à vous, qui peut vous aider à faire ce business plan, mais attention, faites-le avec lui et ne le laissez pas juste le faire parce que, surtout sur le plan financier, c'est très important que vous sachiez de quoi vous parliez. Par exemple, quand vous allez présenter votre projet à quelqu'un d'extérieur et que vous ne savez pas expliquer les chiffres, si c'est un banquier, il va pas vous donner votre prêt. Donc c'est très important de savoir de quoi est-ce que vous parlez, donc laissez personne faire les choses à votre place. Sachez au moins ce qu'il y a dans votre business plan, c'est très important. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait énormément de sites sur internet d'IA qui proposaient de faire les business plans à la place de l'entrepreneur ou du créateur d'entreprise. C'est pas possible les gars. C'est vraiment pas possible de faire ça parce que je pense que c'est une grosse bêtise. Vous ne saurez pas de quoi est-ce que ça va parler exactement et ça sera sûrement pas aussi complexe si c'était vous qui l'avez fait. Donc c'est très important de mettre au moins un peu votre patte dedans. Je dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA. On peut utiliser l'IA, mais jamais pour inventer des choses, mais toujours pour s'aider à les structurer. C'est très pratique, ça fait gagner énormément de temps. Donc c'est un outil qu'on a aujourd'hui, il faut pas le négliger. C'est pas grave de l'utiliser par-ci par-là. C'est un outil. C'est un outil qui peut nous aider fortement. Mais ne lui déléguez pas tout. C'est très important, les gars. Ensuite, il y a un autre outil qui est super pratique que moi j'ai utilisé, qui m'a sauvé la vie, ça s'appelle le CCI Business Builder. Donc la CCI c'est quoi? C'est une chambre de commerce, donc c'est la chambre du commerce et de l'industrie, donc qui est un organisme qui aide gratuitement ou pas, parce qu'il propose aussi des formations payantes, je vais en parler juste après, qui vous aide dans la création d'entreprise. Et c'est génial. C'est vraiment génial, je vais vous parler des aides qu'il propose par la suite. Mais là, le premier outil hyper intéressant, c'est le CCI Business Builder. Je vais vous mettre le lien juste en dessous dans les commentaires, vous pourrez checker vous-même. C'est un outil qui est gratuit et qui vous permet en fait de remplir votre business plan pas à pas avec vous. Et ce qui est trop cool, c'est que déjà, ils sont super sympas, donc vous pouvez leur passer un petit coup de téléphone si vous avez une question, ils vous répondront toujours. Et il y a aussi une petite option, une petite option où vous pouvez chatter avec un conseiller de la CCI et ils sont super actifs, ils sont toujours là pour vous aider, donc il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, c'est très pratique. Moi, j'ai pu remplir 90% de mon business plan grâce à cette application. Voilà, parce que c'est vraiment guidé, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Donc c'est vraiment cool. Je vous conseille d'utiliser cette plateforme. Moi là je suis bloquée à la partie financière parce que c'est beaucoup plus compliqué en fait. Dans le business plan vous allez aborder plein de sujets en partant de vous jusqu'au projet, d'où est-ce qu'il sort, où est-ce qu'il va,
et la partie financière. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est énormément de chiffres, c'est énormément de prévisions. Donc ça, c'est bien d'être accompagné pour cette partie-là, soit par un expert comptable, par des avocats, pourquoi pas. C'est un peu superflu, mais vous pouvez vous faire accompagner par des avocats, ou alors par des conseillers. Donc là, les conseillers de la CCI, moi, c'est par eux que je me fais former. Puisqu'il y a énormément d'aides pour les créateurs d'entreprise. Surtout les jeunes créateurs, ne sous-estimez pas le nombre d'aides auxquelles vous avez droit. Pour ça, moi j'ai découvert toutes les aides auxquelles j'étais éligible sur lesaides.fr, aussi simple que ça. Je vais vous mettre pareil le lien en description. Donc vous allez sur lesaides.fr, vous décrivez votre situation, le type de commerce que vous allez ouvrir, si c'est un commerce d'ailleurs, ça peut être des services, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, ils vont vous sortir une liste. Donc vous avez des subventions, vous avez des prêts à taux zéro, vous avez des personnes qui investissent leur argent en vous sans contrepartie. Ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a énormément de possibilités. Et donc il y a énormément de possibilités d'investir dans son projet. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour Artefait? Donc déjà, je vais passer par du crowdfunding. Crowdfunding? J'ai vraiment un problème avec l'anglais? Oui, oui, oui. Donc ça, c'est en gros, vous faites aider, c'est une aide un peu extérieure, donc qui n'est pas disponible sur les aides. C'est une aide extérieure qui, par vos followers, par vos amis, par votre famille, ça s'appelle de la love money. Donc ça, c'est des gens qui vont croire en votre projet et qui n'ont pas forcément une contrepartie. Vous pouvez en proposer une, mais c'est pas obligé. C'est juste des gens qui vont investir dans votre projet et qui y croient en fait. Et ça, c'est génial parce que moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ont mon âge, qui sont installés à Orléans et qui ont récolté entre 3 000 et 5 000 euros. Et c'est vraiment une aide indispensable pour l'ouverture d'entreprise parce que ça coûte très cher. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit début, quoi. Donc ça, pensez-y parce que c'est quelque chose dont on parle pas toujours. Donc ça, c'est une des aides auxquelles je vais faire recours. Il y a aussi, donc sur les aides, on va vous parler de l'ACRE. Donc l'ACRE et l'AS. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vous le réécrire dans les commentaires parce que je me souviens plus du nom, je vais être honnête avec vous. Ça, c'est une aide de Pôle emploi. Avec Pôle emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez énormément d'aides et énormément d'accès aux formations notamment qui peuvent être gratuites pour vous. Donc ça, c'est incroyable. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, moi je le suis actuellement, mais pour une courte durée, donc il a fallu que je me dépêche pour avoir accès aux formations. Mais pensez-y, allez vers eux, allez vers votre conseiller, posez-lui des questions parce que vous avez sûrement le droit à plein de choses. Moi j'ai participé déjà à plein d'ateliers, notamment hier, où j'ai participé à un atelier de la création d'entreprise avec la CCI, donc on m'a inscrite depuis Pôle emploi. Donc c'est génial, on était 50, on a échangé chacun sur nos créations d'entreprise et on a appris énormément de choses. On a pu échanger, c'est vraiment génial quoi. Et puis c'est surtout que c'est gratuit. Donc à part vous prendre un peu de temps et d'énergie, c'est tout. Donc voilà, si vous êtes vraiment motivé, c'est super cool. Assistez à un maximum d'aides extérieures qu'on peut vous donner, c'est indispensable. Franchement, c'est génial qu'on ait le droit à ça. Donc voilà, donc sur les aides, on peut voir qu'on a le droit à des aides de Pôle emploi. Notamment ça, je n'étais pas du tout au courant, mais je l'ai appris assez tard. Vous avez le droit d'avoir un regroupement de votre subvention. Donc, en gros, quand vous êtes à Pôle emploi, vous cotisez pour vos droits. Au lieu d'avoir le droit à 500 euros par mois, par exemple, tous les mois, vous allez pouvoir demander à regrouper toutes vos cotisations et vous les faire verser pour la création de votre entreprise. Donc vous avez le droit, par exemple, si vous ouvrez votre entreprise, à avoir entre 3 000 et 6 000 euros, comme ça, dès le départ. Donc c'est super génial. Après, ça se déroule en 2 temps. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que vous avez le droit à 60% de la somme de vos cotisations en un versement à la création d'entreprise. Et par la suite, si vous galérez un peu la première année, je crois que vous pouvez avoir le droit au reste. Donc ça peut être, je sais pas, 1000, 2000 euros. C'est toujours à prendre. Après, vous avez d'autres options, parce que vous n'êtes pas obligé de vous faire verser d'un coup, vous pouvez aussi demander à avoir la mensualité. Donc continuez, vous ouvrez votre entreprise, mais vous pouvez demander à avoir la mensualité donc de 500 euros par mois, ce qui peut être vraiment pas mal aussi, parce que si on galère au début, et qu'on n'a pas besoin forcément d'un gros investissement de départ, ça peut être pas mal du tout. Donc ça, c'est à voir en fonction de votre situation. Moi, j'ai pas encore réfléchi plus que ça entre les deux, mais c'est très important de le savoir, parce que c'est une grosse aide.
Donc, les autres aides auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc moi, je vais vous laisser regarder sur les aides ce qui vous est éligible pour vous. Là, je vous parle un peu de ce qui est commun à tout le monde. Je sais aussi que si vous êtes dans le Loiret, donc c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous êtes dans le Loiret, on a le droit au Actif Créa et au Pass Création. Le Pass Création, pour l'instant, il n'y a plus d'enveloppe budgétaire pour cette année, mais à partir de 2025, ils vont sûrement remettre un budget dedans. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est un accompagnement gratuit tout au long de la création de votre entreprise, et même par la suite, une fois que c'est ouvert, vous allez être accompagné, et c'est gratuit. C'est gratuit, donc vous allez faire des tête-à-tête avec un mec qui est professionnalisé, et qui est accompagné aussi d'experts, donc des experts comptables, des avocats, des chefs d'entreprise, et en fait, ils vont être là pour vous aider, gratuitement. Donc franchement, c'est pas à négliger. Moi, je participe à une formation en ce moment qui est le même principe, exactement le même principe, mais qui est avec la CCI. Encore une fois. Mais ils sont partout, la CCI. Ils proposent énormément de formations qui sont finançables via Pôle emploi, via d'autres organismes, je veux pas dire de bêtises, donc il y a d'autres organismes qui la financent, mais il y a aussi votre compte CPF. Donc si vous avez déjà travaillé au cours de votre vie, vous avez sûrement cotisé de l'argent sur votre compte formation. Donc je vous invite à checker ça, parce que moi je savais même pas avant il y a 2-3 semaines combien j'avais sur mon compte formation. Mais c'est de l'argent qui est à votre disposition et que vous pouvez utiliser pour vous former. Donc c'est finançable de cette façon. Les formations CCI, il y en a 2 qui sont très intéressantes pour la création d'entreprise. Vous avez 5 jours pour entreprendre. Pareil, je pourrais vous mettre le lien dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc il y a 5 jours pour entreprendre, c'est très très cool. C'est une formation sur 5 jours, comme dans le titre, où vous faites accompagner, vous êtes en groupe, je crois, de 10 à 15 personnes, mais c'est très spécifique, et vous êtes aidés chacun de votre côté. Donc ça peut être très pratique pour construire votre business plan, en apprenant plus sur les statuts juridiques, etc., etc. En fait, tous les sujets vont être décortiqués un à un. Donc comme ça, vous n'êtes pas tout seul. C'est une formation qui coûte, je crois, 650 €. Et il y a une subvention, enfin il y a un truc de 100 € à payer en plus. C'est tout nouveau, donc ça c'est écrit nulle part, donc c'est important que vous le sachiez. Moi je l'ai appris hier, donc je vous le dis maintenant. Il y a 100 € de votre poche à sortir, peu importe la formation et son coût. Il faut sortir 100 € de sa poche. Voilà. Donc faut être préparé à ça, mais c'est très cool. Utilisez votre compte CPF avant d'ouvrir votre entreprise, parce que par la suite, ça sera plus forcément utilisable. Donc profitez-en. Voilà, moi la formation que je fais aujourd'hui, j'ai pu la financer donc avec mon compte CPF, parce que sinon c'est pas possible. Elle est du prix de 850 € et ça s'appelle création ou reprise d'entreprise, je sais plus, pareil, je vous mets dans les commentaires le nom spécifique, et ça c'est une formation dont on parle moins, mais qui est genre topissime, puisque c'est la même chose que le Pass Création, mais là vous êtes vraiment accompagné par une équipe entière, et vous êtes tout seul avec ces professionnels. Il n'y a pas un groupe de 10 personnes, c'est vraiment spécifique à vous, et ils vont vous aider à faire le meilleur business plan possible, et à vous aider sur toutes vos questions, tout. Et en fait, c'est des rendez-vous d'1 heure à 2 heures. Ça peut être mensuel, ça peut être semestriel, ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine. C'est vous qui choisissez. C'est que en semaine par contre, je tiens à préciser. Donc pour ceux qui travaillent, il faut voir si c'est possible le soir, je pense pas. Mais voilà, c'est à vous de vous organiser avec eux. Il n'y a pas de souci, je pense qu'ils sont très flexibles. Donc voilà, vous avez en tout cas la possibilité de vous former et de vous faire aider. Regardez bien votre compte CPF, et voilà. N'hésitez pas à vous faire aider, franchement c'est très très important. La création d'entreprise, c'est pas simple, et surtout c'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de se rendre compte en faisant le business plan que ça va pas. C'est pas que votre projet est mauvais, ça peut être le mauvais timing, ça peut être juste revoir vos aides, ça peut être juste revoir vos offres, et ça, les personnes de la CCI, ou peu importe, la personne qui va vous aider, pourra vous rediriger et vous faire changer ce qui va pas, pour que ça fonctionne cette fois. Donc, c'est pas grave de rencontrer des difficultés, c'est normal, mais ne restez pas tout seul. Voilà. Déjà, c'est très bien pour regarder cette vidéo, c'est que vous cherchez à étendre vos horizons, c'est très très important, c'est très bien. Donc voilà. Si vous avez quelconque question
à propos des aides ou du business plan, parce que je sais que j'ai pas été énormément dans le détail du business plan, c'est juste que je veux pas vous dire de bêtises, je préfère vous laisser regarder par vous-même sur le compte de CCI Builder de quoi il s'agit, en fait plutôt le contenu, mais en fait ça va être vraiment vous, votre histoire, le projet, de quoi est-ce qu'il part, qu'est-ce qui vous motive derrière. Parce que si c'est l'argent, c'est très bien, mais c'est pas le meilleur moteur pour ouvrir une entreprise. C'est important d'avoir un but derrière. Ça va vous aider pour l'étude de marché, etc. Vraiment, tout est détaillé. Je vous mettrai un écran à côté de moi, comme ça vous verrez un peu plus comment est-ce que ça fonctionne, la plateforme, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, en tout cas, je suis hyper excitée de pouvoir faire tout ça. Je sais que c'est un peu effrayant, mais c'est aussi genre une vraie chance de pouvoir créer son entreprise à notre âge. Donc, je suis hyper reconnaissante et j'ai très très hâte de pouvoir partager tout ça avec vous en physique, même si là pour l'instant c'est que des petites vidéos. Je me sens un peu moins seule de faire ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, parce que ça fait toujours plaisir, à la partager à vos copains qui veulent ouvrir une entreprise, et à commenter, parce que pareil, avoir vos retours, c'est génial. Ça me fait chaud au cœur et ça me permet de continuer tout ce que je fais et de vous partager mes découvertes pour que vous galériez moins de votre côté. Voilà. Et n'hésitez pas aussi, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, je vous mets mon Insta dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, et si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là. Voilà. Bon courage les gars, et je vous fais des gros bisous.